dans ce salon de l'amour de soi. Je suis Isabelle, j'ai 39 ans. Je travaille avec l'énergie des anges et des guides de lumière depuis plus de 15 ans et j'enseigne depuis une dizaine d'années en France et en Europe. Je dis toujours que je partage ce que j'expérimente. Ça n'est pas la seule voie, c'est la voie que j'emprunte et que je partage avec les gens. J'utilise des outils très pratiques qui nous permettent dans le corps de ressentir et de vivre les vibrations. Je voudrais vous partager mon expérience et ma compréhension entre les deux vibrations, ce que j'ai compris à travers le renseignement. J'ai, comme beaucoup d'entre nous, le canal ouvert depuis très jeune. Depuis l'âge de 5 ans, je vois les défunts. J'ai vraiment conscientisé à l'âge de 9 ans que j'étais médium. Et j'ai eu une grande chance, c'est que j'ai eu des parents aimants qui n'étaient pas du tout ouverts, mais qui étaient dans le cœur et qui m'ont permis de m'accueillir et de me comprendre. J'ai été orientée très tôt vers des médecins, des psychiatres, parce que quand vous avez une enfant qui vous dit il y a un pendu là, il y a ci, il y a là, quand on dit à la maîtresse à l'âge de 10 ans je sens le pot-au-feu et que la maîtresse elle part en courant chez elle parce qu'elle avait laissé le feu sous la cocotte minute, il y a quand même des signes qui étaient alarmants dans ma réceptivité, qui étaient perturbants pour moi. Ces signes étaient extrêmement émotionnellement difficiles à gérer. Et donc, j'ai dû apprendre à vivre avec ça. Et très tôt, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai touché la vibration des anges. Et que les anges m'ont nettement fait comprendre qu'ils étaient autour de moi, qu'ils m'aidaient dans toutes les épreuves que je vivais en tant qu'humaine. Et j'ai appris à faire la différence entre la vibration d'un ange et d'un guide. Très rapidement, pour moi, l'ange va venir nourrir le cœur pour nous aider à nous protéger, à ne pas rentrer dans le karma, l'énergie du pardon, de l'amour de soi. Et les guides spirituels vont nous aider dans notre vie terrienne à développer nos dons. Je dis toujours que celui qui a le cœur ouvert à la vibration des anges peut développer des dons de manière humaine et extrêmement positive dans le cœur, parce qu'il y a beaucoup d'êtres sur Terre qui développent les dons, mais pas forcément dans l'amour. Et là, je vais vous parler des choses qui ont été construites et qui détruisent l'humanité. Des gens qui construisent, qui fabriquent avec leurs mains grâce à l'aide des guides spirituels, mais qui sont dans la vibration du cœur grâce aux anges, développent une autre humanité. Très tôt, les guides m'ont dit « relie-toi à tes anges avant de nous appeler ». Parce qu'à chaque fois, je disais « les guides, aidez-moi, demande d'abord aux anges ». Parce que ma volonté était de vouloir grandir, savoir pour exister, pour prendre une place, mais il y avait beaucoup de personnalités, d'émotions dans mon comportement et les guides me renvoyaient tout le temps aux anges. Et un jour j'ai dit mais pourquoi il faut que je demande aux anges? Et un ange, et c'est l'archange Michael qui m'a répondu, il m'a dit pour te purifier, pour que toujours tu aies le regard d'amour aimant vers toi et vers les autres. Donc du coup, j'ai utilisé beaucoup l'énergie des anges, je l'utilise encore aujourd'hui, chaque jour, pour être dans la voie du cœur, avoir la capacité, c'est une nourriture, une vertu divine qui est reliée à notre cœur, à notre essence, que l'on peut récolter, qui est, je dis, gratuite et universelle, et que vous pouvez recevoir pendant votre sommeil. Il y a des heures de régence, les anges, on les connaît avec la Kabbale, hein. Il y a ici des gens qui travaillent avec des techniques qui sont particulières. Moi, c'est beaucoup plus simple, mais j'y ai accès aussi. Et après, j'ai appris à travailler avec les guides spirituels pour développer des dons. Il n'y a pas d'imbéciles sur Terre. Ça n'existe pas. On a tous des dons dans la matière. On sait tous faire et on est tous venus expérimenter
une, voire plusieurs choses sur le plan de la matière, que ce soit dans les dons énergétiques, que ce soit dans la créativité, ou alors si vous avez envie d'être bon dans les chiffres pour gérer une société, c'est un don aussi. À partir du moment où vous le faites avec l'intention du cœur pour progresser, bonifier, aider les autres, vous allez pouvoir développer vos dons. Je vous dis ça parce que lorsque j'étais jeune, j'étais orpheline de maman à l'âge de 5 ans et j'ai perdu mon père à 22 ans. Donc à 22 ans, un bras devant, un bras derrière, pas d'héritage. J'ai dû avancer toute seule dans la vie et j'ai eu une grande chance, c'est que les guides sont venus à mon aide pour avancer dans mon travail. J'étais directrice de médias à l'époque et j'avais beaucoup de choses à résoudre parce que je n'avais pas encore assez d'expérience. Les guides me disaient fais ci, fais ça, appelle un tel, fais ci, fais ça. Je recevais tout en clairaudience et j'appliquais mot à mot ce qu'ils me disaient. Et toujours, ils me posaient des questions avant de dormir. Je posais une question, je leur demandais, ils me renvoyaient une question pour que j'approfondisse mon expérimentation, ma connaissance et ma maîtrise du métier et de la matière. Et ça fonctionne ainsi avec les guides. Ils vous posent beaucoup de questions. Vous leur demandez quelque chose et quand vous avez la réponse, vous avez une capacité pour avancer. Il y a 5 manières de communiquer avec eux. La clairvision, on a des flashs. La clairaudience, on entend des pensées ou on a carrément des voix. La clairconnaissance, on a l'info à l'intérieur. On ne sait pas comment on sait, mais on sait. Le clairsenti, on sent des vibrations, chaud ou froid. Ou alors la clairolfaction. Quand on est en contact avec des guides et particulièrement la clairolfaction fonctionne avec les anges, votre canal se développe. Alors, je dis toujours qu'on a tous au moins un de ces sens qui est ouvert, au moins. Il suffit de l'identifier et de se perfectionner, d'exercer et de vraiment le sentir et l'utiliser pour après ouvrir et développer les autres. J'ai les 5, mais je n'avais pas les 5. Quand j'étais jeune, j'avais la clairvision, la clairaudience, qui était déjà pas mal. Et quand j'en prends et j'enseigne aux gens, ils me disent « Oui, mais moi, je ne suis pas médium, je ne vois pas. » Oui, mais toi, tu sais. Quand on a fait le test, on a vu que tu savais. Oui, c'est vrai, je sais. Seulement, on est humain et on veut toujours ce qu'on n'a pas. Il faut apprendre à utiliser déjà ce que vous avez, ce que votre âme sait. Parce que pour moi, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clairolfaction, clairconnaissance, ce sont les outils d'expression de l'âme. Le corps, il est dans les sens. Vous avez la capacité de sentir le goût, etc. L'âme, c'est dans la clairaudience, clairolfaction, clairsentience. Et l'esprit, ce sont les 5 éléments. Le nombre 5 revient à chaque fois. Et là, on est complet. Si un esprit, c'est se relier, votre esprit, c'est se relier aux 5 éléments. Si votre âme développe les 5 sens, les 5 dons, et votre corps, les 5 sens, tout est décuplé. Et là, vous sentez où vous allez. Vous savez qui vous êtes et vous pouvez aller dans votre intériorité et communiquer avec eux. Les anges, ils vous portent. Vous les avez choisis, votre âme les a choisis avant l'incarnation. Parce qu'il y a des choses que vous ne vouliez pas reconduire et refaire sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Vous vouliez aboutir à un chemin. Donc, vous avez choisi 3 anges qui sont au-dessus de vous et qui crient souvent. On ne les entend pas. On est très, très sourds. D'accord ? Donc, les anges, il suffit de les invoquer, de connaître leur nom, de les remercier, de dire simplement merci mes anges, de m'imprégner de vos vibrations. Merci toujours de m'aider à rester dans le chemin du cœur, du pardon. Voilà. Le plan physique, il a besoin d'équilibre. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Si on n'a pas de toit, on ne peut pas héberger quelqu'un. On ne peut pas recevoir ses amis. Le plan de la matière a besoin d'être équilibré. Comment on équilibre ce plan matière? En se respectant et en acceptant de développer les dons, ce qu'on est venu faire. Il n'est pas question de devoir avoir un travail coûte que coûte, au prix de votre santé. On n'en est plus là, c'est terminé. Il faut avoir le courage de demander à ses guides de faire un travail qui est en lien avec votre cœur, avec votre vérité, avec vos idéaux. C'est important maintenant, il y a plein de choses à faire, il y a plein de nouveaux métiers, il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en route, que les anges et les guides cautionnent, qui nous encouragent à faire. Donc je dis, soyez égoïstes, pensez à vous,
Demandez-leur, apprenez à demander, apprenez à recevoir et osez juste vous poser avec vous-même pour les ressentir et fonctionner avec eux. J'ai beaucoup d'exemples à vous citer. Le plus fort que j'ai vécu, c'est une dame qui est venue me voir un jour. J'habitais, donc je suis hierroise, mais je suis partie vers en Normandie quelque temps. Et il y a une dame qui est venue me voir. Et en début de séance, je commence à regarder sa date de naissance. Et là, je sens une vibration avec une couleur, mais bleu intense, turquoise. Et j'entends, je vois juste cette couleur. Et j'entends, dis-lui que je suis mariée, j'ai entendu sa demande. Alors je lui ai dit, j'ai une dame, j'ai quelqu'un qui me dit je suis mariée. Et là, la dame, elle commence à devenir blanche. Et la voix me dit, dis-lui que j'ai entendu sa prière. Alors je lui dis, elle me dit de vous dire qu'elle a entendu votre prière. Et là, elle commence à pleurer. Et elle me dit de vous dire qu'elle a entendu les demandes que vous avez faites pour votre fils, qu'elle a entendu chacune de vos prières. Là, elle s'effondre. J'arrête parce qu'elle était vraiment en sanglots, je lui donne un verre d'eau. Et la vibration était toujours là, et la vibration lui dit « J'ai entendu chacune de ses prières. Son fils est dans un libre arbitre, c'est à lui de décider de guérir dans cette vie-là, parce que c'est lui qui a rendu les autres malades dans votre vie, et il doit apprendre à se pardonner et à aider les autres à son tour dans cette vie-là. » Elle s'est effondrée et elle m'a dit « Mon fils est malade, il a 40 ans, ça fait des années que je le porte, il est maniaco-dépressif et j'ai demandé aujourd'hui au bas de chez vous, à l'église, j'ai mis un cierge à Marie, je lui ai dit que je voulais un message d'elle aujourd'hui. » Vous vous rendez compte comme c'est fort? J'avais un doute parce que même si on est médium, même si on canalise, il y a toujours un doute. De ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de doute. Et la semaine d'avant, j'avais dit au guide, je veux vraiment une preuve, quelque chose, une vraie preuve qui me dise que vous existez vraiment. Là, ça a été mais vraiment transcendant pour moi. Depuis, je vais les voir, les rencontrer. Je les vois mieux parce que maintenant, je vois davantage les formes. Je vois les guides, je fais la différence entre la vibration des anges et des guides. Les guides, je les vois comme en 3D. Quand je suis dans un certain niveau vibratoire, bien plus facilement en nature, près de l'eau. Mais forcément, ça demande beaucoup d'intériorité, de calme intérieur et d'énergie positive, de taux vibratoire élevé. Ça demande un travail sur soi. Alors, ils sont là tout le temps. C'est nous qui sommes en basse fréquence et on a une difficulté à les ressentir. Mais que ce soit moi ou ma voisine ou le boulanger qui vend le pain, peu importe, on a tous accès à ça. C'est juste est-ce qu'on décide de le vivre ou pas. Et le but final, c'est lequel? C'est d'être plus en lien avec son cœur et d'harmoniser sa vie, de moins souffrir. Parce que très sincèrement, depuis que je suis avec eux, je souffre moins. Je n'ai pas dit que je n'avais plus d'épreuves. J'ai juste dit que j'ai des solutions plus facilement et surtout, j'ai cette vibration qui vient me nourrir pendant mon sommeil. Les colères sont beaucoup moins longues, je récupère beaucoup plus vite les solutions. Quand on pense avec la tête, « Ah, mais quel parcours je vais choisir, quel contrat est-ce que je dois signer avec un tel ou avec un tel ?» Je me dis, bon allez, je demande un signe. Et les signes arrivent. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins dans l'analyse à me dire, est-ce que celui-là il va m'arnaquer, est-ce que celle-ci elle va m'arnaquer? Je suis plus là-dedans. Je demande des signes. On m'a fait des propositions. Moi, j'arrive pas à voir. Mais je ne sens pas la vibration. Alors je me dis, bon, je demande un signe. Et vous pouvez être sûr que dans les 48 heures, j'ai un signe qui manifeste que je ne dois pas signer ou que je dois signer. Et là, ça se sent au niveau du cœur. Alors, si vous avez une bonne hygiène de vie, que vous faites du sport pour éliminer le stress, si vous arrivez à avoir de la pensée positive et que vous demandez simplement aux anges de vous aider avant de dormir, que vous connaissez les heures de régence, des passages de vos anges, que vous prenez un peu d'attention, ils vont vous nourrir pour venir aider ce cœur qui, tout au long de cette vie, a forcément ramassé. Ce cœur qui s'est serré parce qu'on a parfois perdu un être qu'on aimait, perdu un travail, on a parfois été trahi. Alors le cœur, il se serre, et puis il y a le péricarde qui à un moment donné s'essouffle. Et les anges, ils viennent redonner de l'énergie pour nous aider, et aider l'âme
à dire non, j'ai une mission, je suis venue vivre de mes mains, de mon cœur, des vibrations qui nous permettent de partager avec les autres. Parce que si on regarde bien au fond, la seule chose qui nous rend heureux, c'est comme quand je dis quand on est enfant et que c'est l'heure d'aller jouer et de faire des pâtés de sable. Il n'y a personne qui nous retient là. On veut être le premier, on court. Là, c'est pareil. C'est cette énergie de cœur d'enfant où on a vraiment envie de faire quelque chose. Une petite fille qui a envie de faire un collier. Il faut trouver votre collier, votre pâté de sable. C'est quoi? Voilà. C'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous permet dans la matière? Qui est-ce que vous voyez dans la vie? Vous dites, oh, ce qu'il fait, c'est génial. Oh, ce qu'elle fait, c'est bien. Mais là, c'est vous. C'est de vous dont vous parlez. Il faut juste oser. Oser vous dire, mais je vais essayer. Alors, j'en connais beaucoup qui attendent d'être parfaits pour essayer. Ils font beaucoup d'études avant d'essayer. Là, il y a un blocage. La perfection sur Terre, entre guillemets, elle peut arriver avec la pratique. Malheureusement, sur Terre, on est obligé de pratiquer. Il faut de bonnes bases, certes, mais il faut surtout beaucoup de pratique pour pouvoir s'améliorer, accepter de se remettre en question, avoir une ouverture de soi et de pardon pour dire, bon là, j'ai pas bien fait. Effectivement, un tel m'a signifié que ça, il n'a pas apprécié. Donc, savoir se remettre en question pour avancer. Et les guides vont vous aider. Ils vont mettre sur votre chemin des gens qui vont vous aider. Des gens de plus en plus positifs, des gens de plus en plus bienveillants. Ils vont vous aider. Il suffit juste de demander. Il y a des guides spirituels pour tous les corps de métier. Ce sont des êtres qui ont déjà vécu dans la matière, pratiqué un don qui est en lien avec votre âme et qu'ils ont déjà un peu mieux expérimenté que vous. Et ils vont vous aider. Et quand vous avez atteint un certain niveau de vibration, un certain niveau de technique, eux, ils vont passer à autre chose. D'accord ? Il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle les guides intermédiaires qui sont des membres de votre famille. Les gens me disent, oui, mais moi, je veux savoir si j'ai mon père ou ma mère en guide. Alors, si le papa ou la maman est expert dans un domaine, ça peut être possible, mais c'est souvent rare. Ils vont plus aider les petits-enfants après, un peu plus jeunes. D'accord ? Mais c'est quand même assez rare. Mais il peut y avoir effectivement des membres de famille. Alors, il y a des gens qui commencent à faire de la médiumnité, etc., qui disent « Oh, mais est-ce que mon grand-père m'aide ?» Je dis « Écoutez, apparemment, d'après ce que disent les guides, votre grand-père, il ne croyait même pas, il n'avait aucune croyance spirituelle, donc c'est un peu dur pour lui de vous parler, de vous aider sur quelque chose, alors que sur Terre, il ne croyait absolument pas. Alors, il s'ouvre de l'autre côté. Il faut savoir que sur cette terre, il y a le plan physique, émotionnel, psychique et spirituel, et que les êtres qui sont sur terre et qui travaillent spirituellement aident la lignée qui est de l'autre côté, qui n'a pas évolué spirituellement, on les aide. On réconcilie tout le monde, généralement on les aide énormément. Hein. Mais ceux qui n'ont pas travaillé la spiritualité quand ils étaient sur terre, ils ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de prière, ils ont besoin. Certains arrivent parce qu'ils n'étaient pas mauvais du tout. D'accord, ils n'ont pas fait de mal, ils ont tout réglé avant de partir, mais s'il n'y a pas de conscience spirituelle, il n'y a pas de conscience spirituelle. Comment je sais ça ? J'ai perdu mon grand-père il y a quelques années, et mon grand-père était très fâché. Il était très fâché, Dieu n'existait pas. Il croyait, il a toujours cru à ce que je disais, je partageais avec eux parce qu'il voyait qu'il y avait quand même beaucoup de choses vraies qui arrivaient. J'avais vu des attentats, j'avais vu beaucoup de choses, donc il se disait, la petite, elle ne dit pas tout faux quand même. Il y a des choses qui arrivent, c'est un peu bizarre ce qu'elle raconte, mais... Et donc, quand il est parti, il était très fâché. Et il voulait mourir parce qu'il était vraiment en grande souffrance physique. Et je suis allée le voir puisqu'il vivait à l'époque au Sable d'Olonne. Et je lui ai dit, écoute, le seul moyen pour que ton corps lâche, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Et là, je l'ai mis dans une colère. Il m'a dit, jamais de la vie, il m'a enlevé ta grand-mère, il m'a enlevé ton père. Jamais je vais demander à Dieu, ça n'existe pas, ça c'est tes croyances. Je lui ai dit, papy, ça ne coûte rien, on le fait ensemble 2 minutes. Demande. Il l'a fait. 2 heures après, il est tombé dans le coma. Il est mort 2 jours après. Quand on est rentré chez moi, on a fait l'enterrement. J'étais à table. Et autant ma fille que mon compagnon, on a entendu Isa, et ça a résonné dans la maison. Isa, 2 fois, c'est quoi je vous salue Marie ? Et là, on s'est mis tous les 3 à table à réciter le Je vous salue Marie. Et on a senti fou. Et il est parti. Et écoutez bien la suite. Je vais un jour faire une conférence avec Henri Vigneault.
Et j'étais au fond de la salle. C'était pas Henri, c'était Michel Riffard. Et Michel me dit, pour vous, madame, il y a un monsieur qui vous dit merci pour le Je vous salue Marie. C'était quelqu'un qui vernissait les meubles, c'était mon grand-père. Pour vous dire que des preuves de survivance, j'en ai eu, du contact avec les guides, j'en ai eu, du travail avec eux, j'en ai eu, d'aider à passer des âmes, je le fais. Si vous vous sentez appelé par ça, si vous avez envie de travailler avec eux, là-bas, le recrutement, il est simple. Honnêteté, intégrité, humilité et sagesse. Si vous avez et vous voulez développer ces qualités, vous travaillerez avec eux et vous vous améliorerez chaque jour. Vous améliorerez votre vie, vous trouverez des solutions pour vous et pour tous ceux que vous aimez. S'il y a des travers ou des choses qui ne sont pas encore au point, ils vont vous aider à le régler. Ne vous inquiétez pas, ils vous remettront toujours devant la situation, une situation qui reviendra à chaque fois. Et ça veut dire que ça, vous avez à le régler. Mais il n'y a aucun jugement. Je n'ai jamais entendu un guide me dire « tu n'es pas bonne, ce que tu as fait, c'est pas bien ». Il m'a dit « tu as expérimenté cela, qu'est-ce que tu comptes faire? Comment tu peux réparer ça ?» Nous t'invitons à penser à cela. À aucun moment, ils m'ont abandonné. Je peux vous dire que j'étais abandonnée par des humains sur Terre, mais pas par les guides. Et si vous, vous avez foi en vous et en foi en la vie, ils vont vous aider et vous donner une force qui est incommensurable, une capacité de vous aimer et d'aimer les autres et de partager. Ce qu'ils vont vous permettre de développer un don est extraordinaire. J'ai développé le don du chant, de la chanson. J'ai rencontré un artiste mondialement connu, extraordinaire. J'ai fait des rencontres humaines hors du commun grâce à eux, parce que j'ai simplement la foi. J'ai rencontré, juste avant qu'il meure, Compay Segundo, qui m'a donné une phrase qui a résonné dans mon cœur, qui m'a permis d'avancer. Il m'a dit, tu sais Isabelle, j'ai été connue à quel moment dans ma vie? Je lui ai dit non. Il m'a dit, le jour où j'ai compris que c'est quand j'avais la joie d'un enfant quand je chantais, et que j'étais heureux de chanter, et que je donnais du bonheur aux autres, que j'ai été connue. Avant, je savais que j'étais heureux, mais quand j'ai compris que c'était ce bonheur-là que je communiquais à travers ma chanson, c'est à ce moment-là que j'ai été connue. C'est ce que j'avais à comprendre. Il est mort quelque temps après. Il a été connu à 80 ans pour mourir à 82 ans. Et c'est le jour, il me l'a clairement dit, moi j'ai fini. Isabelle, j'ai fini, je vais bientôt mourir. J'ai aimé les femmes, j'ai aimé le cigare, j'ai aimé la musique, j'ai aimé le vin, mais j'ai compris ce que je vais comprendre. Je donne du bonheur aux autres parce que j'ai du bonheur quand je fais les choses. Et ça, si vous trouvez ça en vous, ce qui vous donne du bonheur quand vous le faites, vous allez communiquer cette vibration aux autres, et là, vous allez vous retrouver. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Vous avez compris la différence entre les anges et les guides? Les anges sont des vertus divines qui nourrissent votre cœur et qui vous aident toujours à vous recharger. Et les guides vous aident à développer votre vie terrestre, votre vie, votre mission de vie. Si vous devez être papa, maman, si vous devez voyager, si vous devez organiser des associations, si vous devez être boulanger, tout ce qui est bien dans la matière. Les guides, c'est bien lié à la matière, avec la conscience du cœur, mais c'est très relié à la matière. Les anges, les archanges, là on est vraiment dans les structures de lumière qui nous permettent de vibratoirement d'évoluer. Alors les guides aussi nous enseignent les choses spirituelles, hein, attention. D'accord, il y a des guides qui enseignent beaucoup de choses spirituelles, mais il y a des guides dans tous les corps de métier. Ça va? Comment on débute? Alors, tous les... oui, ça a été dur quand même. Hein. Nous, on a peut-être des capacités. Comment on peut aborder ce chapitre et évoluer là-dedans, si on le désire. Alors, la première chose, c'est de demander aux anges. Tout le temps. Comment? Oui, vos 3 anges, leur demander, faire un point intérieur sur votre vie, ce qui manque d'harmonie dans votre vie, et de bien identifier ce... Juste quand je dis aux gens, quand je leur dis qu'est-ce qui manque d'harmonie, je sais pas. Quand je leur dis qu'est-ce qui fait que tu vas être heureux demain vraiment, là ils trouvent tout de suite. Ah, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Alors pourquoi on ne le fait pas? Et là, on commence à aller voir et à faire un vrai travail. Et
je peux vous donner ou d'autres peuvent vous donner des clés, des codes, mais c'est la pratique que vous allez faire qui va vous emmener à votre fonctionnement. C'est-à-dire que un guide, il doit vous aider à aller dans votre fonctionnement. Il ne doit pas vous dire c'est ce fonctionnement-là et vous l'imposer. Il va normalement arriver, vous savez, comme le bateau avec la vague, à vous guider à bon port, mais sans vous imposer un fonctionnement, parce qu'on a tous un fonctionnement qui est propre à soi, d'accord ? Mais la première chose, c'est de savoir demander, de savoir se remettre en question, quand ça ne va pas et pas être buté, parce que je veux changer. Alors, apparemment, vous avez su ça plusieurs fois. Est-ce que c'est pas ça qui... Non, ça non. Bon, ben voilà. Il faut arriver à se remettre en question. Et après, ce qui arrive aussi souvent, c'est que les gens sont tellement crevés, fatigués qu'il n'y a plus du tout d'envie. Il y a ce qu'on appelle la défragmentation de l'âme. Et puis là, on n'a plus du tout envie de vivre, on ne sait pas ce qu'on veut, on est paumé. Mais là, il faut faire une refragmentation d'âme et remettre l'âme bien dans le corps pour qu'elle puisse repartir et dire « Attends, t'es arrivé jusque-là, t'as vécu tout ça, c'est pas pour vivre à moitié. » Donc là, il faut une aide énergétique. D'accord ? Commencer, moi j'ai mis en 8 séances individuelles, je fais beaucoup moins de groupes qu'avant, où là on travaille selon le besoin par rapport à la connexion avec les guides, avec les archanges, et j'apprends chaque vibration. On travaille d'abord avec les 4 archanges et j'enseigne séance par séance les techniques pour travailler sur les chakras, harmoniser ces chakras, faire descendre dans le canal l'énergie des archanges. Et après, je dis toujours, c'est comme un bonbon, un fruit rouge. Il y a des fruits. Si on goûte un fruit rouge, il peut y avoir une fraise ou une cerise. C'est pas le même goût. Si vous travaillez avec un archange, vous sentez que les vibrations, elles ne travaillent pas de la même manière sur votre corps. Et vous, quand vous allez dans votre quotidien, vous êtes en train de faire quelque chose, vous demandez l'intervention d'un archange parce que vous sentez que vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'une aide, et vous allez sentir parce que vous avez pratiqué, repratiqué, et vous savez que là, l'énergie, elle est en train de vous porter, de vous aider à régulariser. On n'a pas le résultat tout de suite, mais par contre, on a des codes intérieurs, on a des codes dans le ressenti qui nous permettent de savoir qu'ils sont là. Moi, je ne doute pas à partir du moment où j'ai demandé, j'ai senti la vibration, je sais que le résultat n'est pas là tout de suite, mais je ne m'inquiète pas. Je laisse les choses se faire. Alors, pour démarrer sur le chemin, il suffit de se poser, de vouloir se poser et de demander. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Il y en a un que j'adore, c'est celui de Sonia Choquette, Demandez à vos guides. Je le conseille à tous mes élèves, dans tous les cours et toutes les conférences. Je dis, c'est simple, accessible à tous. Sonia Choquette, Demandez à vos guides ou les leçons de l'âme. Et là, tout est très très bien expliqué. J'aime beaucoup ce qui se passe parce que c'est vraiment simple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Il nous reste du temps, alors si vous voulez poser des petites questions sur un papier, vous me les donnez, vous me donnez le papier et je vais répondre en direct. J'avais promis de faire des messages en direct. Donc si vous voulez des messages de vos anges, des guides, je peux vous dire, soit si c'est un ange qui est là pour vous dans l'étape actuellement, ou si c'est un guide, et je peux vous répondre aujourd'hui. Voilà, alors si vous pouvez... Par contre, c'est vrai que je demande le prénom au minimum, je vous demande votre prénom. D'accord ? Non, il n'y a personne qui veut. C'est vrai ? Allez-y, on y va. Alors les autres, si vous voulez écrire... Allez-y, monsieur. Vous voulez un papier ? Allez-y. Allez-y. Oui. Je m'interroge pour savoir si j'ai certainement le sang d'un guide et des anges, ou des guides et des anges. Et est-ce qu'on peut être en contact avec eux sûrement ? Est-ce que... On peut être mis en contact avec eux. Qui sont-ils en fait ? Qui sont les guides qui vous accompagnent ? Alors, les guides sont en lien avec les dons que vous avez à développer. Il y a des choses que vous avez touchées dans des vies antérieures qui étaient liées au travail avec les mains, la sculpture, mais aussi avec le magnétisme et la guérison. Par contre, il y a un voile devant la guérison. Oui. Non, je parle à vous. Je suis dans la rénovation. Oui, mais c'est tout ce qui est bois. Oui, mais tout ce qui est bois, tout ce qui est sculpture, tout ce qui est travail avec la matière, c'est déjà quelque chose que vous aviez fait dans des vies antérieures et que vous avez voulu retrouver dans cette vie-là.
D'accord? Donc ça, pour eux, c'est déjà, vous êtes déjà en lien avec ces guides depuis longtemps, mais vous allez aller encore au-delà dans la sculpture, la structure, voire même les formes par rapport aux habitations, l'évolution avec la géocosmobiologie, avec beaucoup de choses par rapport à l'habitat. Vous êtes, ce qu'ils disent, un bâtisseur. Vous êtes là pour réparer les gens, pour construire et mettre des structures. Vous êtes là pour structurer les gens et les enraciner. Donc tout ce qui est en lien avec l'énergie de la Terre, la structure, la vérité, la droiture, tout ce qui est en lien avec l'archange Michael, vous pouvez y aller. Vous êtes relié, votre première étincelle de vie, elle est bleue marine. Et vous, ce qui vous insupporte, c'est l'injustice. La première chose, la première douleur de votre vie, c'est tout ce qui est injuste. Donc vous allez à chaque fois être là pour réparer l'injustice chez vous et la réparer chez les autres. Mais vous êtes un bâtisseur, un réparateur. Donc en magnétisme, vous pouvez apprendre des techniques pour réparer les gens. C'est des choses que vous pouvez faire. Je préférerais passer à autre chose maintenant que de rester dans le métier que je fais. Oui, mais le magnétisme, il n'y a pas de souci. Vous auriez pu faire aussi rebouteux. Trouver un monsieur qui est en montagne, vous transmettre sa technique, tout ce qui est, vous auriez pu être ostéopathe, tout ce qui touche au corps à la réparation. Mais vous pouvez le faire sur le plan énergétique. Ils disent qu'ils peuvent aller loin aussi avec vous sur le plan énergétique. Mais vous aimez bien les choses quand même simples et concrètes, mais bien en lien avec le corps. Il y a zéro souci pour eux, c'est OK. Il y a une réparation avec un enfant aussi à faire. Hein. Il y a quelque chose avec un enfant. Et quand cette réparation elle sera faite, vous serez libre. D'accord? Ça va? Oui, c'est même très perspicace. Ouais. Complètement. Ouais. Mais attendez de faire cette réparation avec cet enfant pour... Comment? Je vais vous donner un petit secret de maman. Quand je vais pas bien avec ma fille, c'est parce que ma petite fille intérieure, elle va pas bien. Quand j'ai réparé ma petite fille intérieure, ma relation s'harmonise avec elle. Quand je n'écoute pas ma petite fille intérieure, la mienne est fâchée avec moi. Et je ne la prends jamais de haut, j'essaie de pas trop la prendre de haut, parce que j'aurais tendance à avoir un caractère très autoritaire, et ça ne fonctionne pas avec elle. Donc je vais communiquer avec mon enfant intérieur pour réparer ma relation avec ma fille. Tous les parents qui ont des problèmes relationnels avec les enfants, je dis allez hop, on fait une journée réparation avec l'enfant intérieur et vous arrivez à la maison, il arrive, il se pose, il vous parle, le problème est résolu. L'enfant intérieur, il est fâché et blessé, il faut aller réparer cet enfant intérieur pour que la relation avec votre enfant s'harmonise et on peut couper vibratoirement aussi ce qui s'est passé énergétiquement parce que s'il y a eu des interférences, des intermédiaires, les parents, la famille, il faut tout réharmoniser dans vos corps de lumière et dans les siens. Mais n'oubliez pas que vous êtes le papa. Et l'énergie du père, pour un enfant, c'est quoi? C'est je peux, tu peux et tu y vas. Ça veut dire que tout ce que vous allez vous oser faire et assumer dans votre vie, ça donnera l'énergie à votre enfant pour le faire. Et tout ce que vous n'assumez pas à faire dans votre vie, je souhaiterais être magnétiseur, guérisseur, mais je reste là, mais pour l'instant j'en ai ras-le-bol, mais j'ai envie d'être là. Mais l'enfant, il sent ça. Votre enfant intérieur, il attend de respirer. Et votre enfant, il sait ça aussi, qui veut un papa courageux, qui a la capacité de dépasser ses peurs pour aller dans la transformation. Donc il est fâché parce qu'il y a une part de vous-même qui est fâchée avec votre enfant intérieur. Il faut guérir ça. Une fois que vous avez guéri ça, vous allez voir, tout va rouler. D'accord ? Je viens après avec vous. Vous avez une question ? L'écriture. L'écriture, les mots, la douceur. Vous êtes énormément relié à la nature, à la douceur, à la fluidité. Et à la gorge et le verbe qui est un peu serré. Et le guide qui est là, il y a Gabriel avec vous. Comment ? C'est votre maman ? Votre maman. Mais le deuil... Ah, il y a un deuil qui n'est pas fait déjà. Quand vous aurez fait ce deuil va... Quand ce deuil sera fait, ça ira mieux déjà. Mais l'archange va vous aider, d'accord ? Mettez en mots, et vous avez beaucoup besoin de l'eau de la cascade, dans le Verdon, pas l'eau de mer, l'eau vraiment de douceur, et vous avez besoin de vous recueillir. Je vous inviterai avec votre petite fille intérieure, à lire des contes avec les fées et d'aller rechercher l'énergie de la petite fille intérieure pour reprendre
le goût à la vie, à l'imaginaire. Parce que derrière, j'ai des guides écrivains qui sont là, qui souhaiteraient vous aider à écrire des choses courtes, mais des choses pour vous aider à guérir. La première étape, c'est le deuil. Une fois que vous aurez fait le deuil, vous pouvez aller loin. Et il y a un gros travail de confiance dans le premier chakra qui est à refaire. Et la relation à l'homme aussi. La petite fille, c'est comme une fleur. À un moment donné, elle est en bourgeon, elle a besoin de s'ouvrir et de s'épanouir. D'accord? Oui? Je voulais savoir si ma mission avait un rapport avec l'art. Avec l'art, évidemment. Vous touchez le verre? Non. Dans une vie antérieure, vous avez fait des vitraux, on vous l'a dit déjà, dans les églises. Vous étiez vraiment dans ce monde-là, cet univers-là. Vous pouvez sans aucun souci. Mais vous avez aussi une capacité médiumnique très développée, qui est là, et même avec les défunts, mais vous en avez peur. Les guides disent que vous avez peur, vous sentez les présences, vous ne les voyez pas, vous les sentez, et comme vous sentez les différences de vibrations, vous avez peur. Ce serait bien de travailler avec Michael et avec Uriel pour vous protéger. D'accord? Oui. Uriel aussi, parce qu'il y a besoin de ménage. Et nettoyer avec les encens, la sauge chez vous aussi. C'est un lieu où il y a beaucoup de passages d'entités chez vous. Ça ne vient pas de vous. C'est le lieu qui veut ça. Mais nettoyez bien. Vous êtes capable de le faire, il n'y a besoin de personne. Juste de la sauge et ça va très bien se passer. D'accord? Je suis souvent projetée dans des autres périodes. Je vis la nuit, je dors pas, je suis projetée ailleurs. Oui, c'est ça. Des champs de bataille. Oui, le karma, oui. Parce que c'est ce que vous faisiez dans des vies antérieures, de communiquer avec l'autre plan. Et donc, votre âme a encore cette capacité et elle souhaiterait la revivre. Mais ça vous fait peur parce que toutes les vibrations sont basses. Il faut juste changer la fréquence. Il faut travailler, oui. Mais ça peut se faire rapidement. Ça peut se faire rapidement, mais il faut aller travailler dans les chakras. Il faut couper le karma un petit peu. Il faut que vous appreniez à le faire. Faut pas trop, parce que vous avez tendance, ils disent, à prendre le plateau, les déposer et vouloir que ça se fasse vite, parce que dans cette vie-là, vous devez apprendre à le faire. C'est pas quelqu'un qui va le faire à votre place. Vous allez apprendre à le faire. Soyez courageuse, parce que ça va. Et puis la vie de femme aussi qui a besoin d'être, le travail, tout ça, oui, mais vous avez besoin d'être épanouie aussi là. C'est un peu mou, Oui, il faut réveiller tout ça là, il faut vivre, C'est trop cloisonné là, Faut, D'accord? Oui, c'est parce qu'il y a de belles choses qui peuvent arriver sur votre chemin. Oui, vraiment. Vous aimez sculpter les minéraux? Oui, et le tailleuse de pierre, vous avez jamais voulu tailler les pierres, les minéraux? Ouais, en vie. Oui, il faut y aller. C'est comme le chéri, quoi. Faut y aller. Allez. Ok, merci. J'aime bien ce que vous avez dit sur le bonheur par rapport au travail qu'on fait. Le rayonne, par exemple, il m'a beaucoup interpellé. Et là, j'arrive à la fin, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Je trouve mon bonheur dans ce que je fais. Parce que c'est le moment, pour moi, Vous travaillez avec les mains? Je fais du Reiki. Reiki, ouais. Mais je fais pas de travail. Mon travail tous les jours, c'est pas travailler les mains. Ouais. L'ordinateur. Vous allez avoir envie d'aller dans cette voie-là. Alors, ils disent qu'il y a encore un intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez avoir encore un boulot alimentaire 50% et démarrer autre chose. Par contre, je vois vraiment le toucher des pieds, la réflexologie, le magnétisme, c'est sûr, mais je vois quand même l'acupressure, les pieds, la réflexologie. Les pieds vous appellent beaucoup et vous allez avoir beaucoup de monde et les huiles essentielles. Mais il y aura un temps de transition, c'est un petit peu long. En plus, on est en période de crise, donc vous dire que vous allez démarrer une activité libérale et que ça va fleurir, faut quand même pas rêver, à moins que, tout est possible pour tous, mais il y aura une adaptation. Mais vous aimez les marchés aussi? Faire les marchés, vous allez souvent sur les marchés? D'accord. Dans votre entourage, il y aura quelqu'un qui va avoir besoin d'aide pour les marchés, vous allez filer un coup de main quand même, et vous allez apprendre beaucoup de choses, faire beaucoup de rencontres grâce à cette personne.
Et ça va beaucoup vous plaire, mais c'est un petit coup de main, vous voyez. C'est des échanges, des choses, mais ça va aussi beaucoup vous alimenter. Par contre, les guides disent qu'il faut vous protéger dans votre travail, hein, en vibration, porter des pierres, des minéraux, voilà. Beaucoup est dégagé, hein. Et je sens l'odeur de la menthe au travail, la menthe poivrée, hein. Vous en mettez un peu en spray. Vous travaillez dans un milieu médical? Dans? Ah oui, mais d'accord, mais pour moi, c'est... Oui, d'accord. Ouais, il y a des vibrations. Ouais, il faut bien. Mettez de la menthe, hein, un peu. Dès que vous sentez que vous commencez à être fatigué, mettez un peu de menthe dans votre aura. Ça va vous aider. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai envie de vous dire, un peu comme pour la dame et les fées. Les fées, le travail avec les fées. Il y a un magnifique CD de Dorine Virtue, les fées 101. Osez l'acheter, je pense que ça va vous réveiller. Vous êtes une alchimiste fée. Vous êtes venu pour transformer. Alors, vous pouvez toucher les tissus, toucher les matières. Oui, tout ça à coudre, etc. Mais ça, c'est votre récréation, hein. Mais dans le plan humain, je vois tout ce qui est acupressure, les pieds, les mains. Et vous risquez d'avoir... Parce qu'une de vos dernières vies, vous étiez en Asie, vous le faisiez, ça marche très bien. Ça va être très rapide. Vous allez sentir les organes, vous allez avoir des visions. La médiumnité va très vite se développer chez vous. La confiance. D'accord? La confiance, l'ancrage. Et voilà, ne soyez pas trop exigeante. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Osez. Personne ne vous voit. Je m'appelle Isabelle et puis je voudrais savoir ce que je suis venue faire sur la Terre. Ma mission. On vous a dit que vous étiez bonne sœur dans une vie antérieure. Voilà. Donc déjà, bien quitter ça. D'accord? Parce que ça veut dire que je suis spirituelle et j'ai pas le droit d'être matière, ou je suis matière et je suis pas spirituelle. C'est séparé. Et là, dans cette vie-là, vous êtes venu harmoniser les deux. Une vie pas facile avec les parents, en tout cas la relation ou le karma avec les parents, pas facile en charge, hein, en charge. C'est réparé, ils disent que ça c'est réparé. Vous avez beaucoup de possibilités, mais c'est bien que je vous vois lire ou faire des traductions de livres. Vous avez déjà eu envie d'apprendre les langues anciennes, l'araméen, toutes les langues sacrées anciennes. Vous avez eu envie. C'est comme si les guides vous emmènent vers l'ancienne Égypte, vers tous ces livres-là, et d'apprendre des langues anciennes, des symboliques, beaucoup autour de la symbolique, les géométries sacrées. Il y a beaucoup de connaissances spirituelles et des langues sacrées, hein. Vous pouvez faire ça. Après, vous êtes beaucoup dans aider les autres et les guider dans il faut pas faire, il faut faire, les accompagner dans cette vie-là à être bien, à faire les choses correctement. Voyez, vous êtes beaucoup là-dedans dans cette vie-là, c'est d'accompagner et d'aider les gens à tenir droit. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Ouais. Oui. Mais je vous vois bras droit tout le temps, bras droit, hein, aider les gens dans leur démarche administrative, c'est une de vos missions. Après, vous avez vraiment la capacité spirituellement d'être dans la description des langages sacrés et des symboliques de géométrie. Votre âme se nourrit de ça. Avant de vouloir aller dans une autre direction, vraiment aller reconnecter l'énergie de la joie de l'enfant intérieur, parce qu'il y a eu beaucoup d'interdits, hein, très tôt par rapport à la vie, la difficulté. Et il y a vraiment ça, les soulever la femme pour vous libérer. Après, il y a plein de choses possibles. Mais vous amusez. Hein. Vous chantez. Oui, le chant est là. Hein. Le chant, la voix, les chants sacrés. Le chant est là parce que pour vous, c'est... Et quand je parle de langue ancienne, vous voyez, je vois l'araméen, je vois des chants sacrés qui viennent à l'intérieur de vous et qui vous donnent beaucoup de joie, beaucoup de liberté. Et à mon avis, vous allez aller vers ça, mais il faut débloquer le plexus solaire. La terre, les jardins, les plantes, la terre. Ils disent que vous êtes très forte aussi. Vous êtes végétarienne pour tout ce qui est légumes, tout ça, ouais. Faire à manger, il y a un besoin de... Si, faut un petit peu. Les couleurs, les crudités, se remettre dans la matière. Vous méditez beaucoup? Ouais.
N'hésitez pas à être épicurienne. Hein. Pas trop. D'accord. Ça va? Bon ben merci. Voilà.